Ok, bonjour à tout le monde. C'est le docteur Abdoulaye Lazine Charé. Bienvenue ce dimanche, n'est-ce pas, à cette mise au point par rapport à l'altercation qu'il y a eu entre la garde rapprochée, n'est-ce pas, du sultan des rois, le sultan des Bamoun, et le chef de la communauté Tikar à Magba. Donc, alors, je ne viens pas ici pour faire la langue de bois. Je ne viens pas ici pour mentir, pour tromper les gens. C'est une situation extrêmement très grave et tendue dans la ville de Magba. Et ce n'est pas l'heure, n'est-ce pas, de jouer à la diversion, de manipuler les gens, de mentir, de dire des choses qui ne peuvent pas aider à ramener les deux parties à la raison, à la paix, au vivre ensemble. Donc, je suis Bamoun, pour être clair avec tout le monde. Je suis également militant de l'Union démocratique du Cameroun, parce qu'il faut être clair quand vous sortez pour analyser une situation. Je sais que lorsque vous dites la vérité, quand vous vous levez pour parler avec autorité sur une situation au Cameroun, sur un problème, des gens de mauvaise foi auront un seul agenda: assassiner votre caractère, vous attaquer, vous persécuter, vous lancer des menaces, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait la vérité dans une situation qui peut plonger toute la communauté dans une crise. Ce qui s'est passé à Magba n'est pas excusable. Les prétextes qui ont été utilisés sont ridicules. Ça n'a pas de sens. Le sultan est en tournée de prise de contact dans l'une des localités les plus importantes dans le département du Noun, où il est le seul chef supérieur de premier degré. Qu'est-ce qui peut justifier une telle violence par rapport à l'occasion? Ceux qui se sont levés pour prendre le micro entre les mains du chef, n'est-ce pas, de la communauté Tikar à Magba, ils ont manqué du respect d'abord au sultan des Bamoun. Vous comprenez? Parce que moi, je suis clair. Je ne veux pas que les gens trouvent des quiproquos dans ce que je suis en train de dire. Je veux être tacitement clair, que je condamne de manière ferme et sans ambiguïté tout acte de violence dans ce genre de rencontre. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se dise des choses juste pour plaire aux gens. Je ne parle pas pour plaire aux Bamoun, je ne parle pas pour plaire aux Camerounais, je ne parle pas pour plaire aux Tika. Dans ce cas de figure, je parle pour établir la vérité, les faits, en sorte que chacun soit rétabli dans sa dignité. Nous sommes dans une république pour commencer, ce qui veut dire qu'à Magba, il y a un sous-préfet. Dès qu'il y a eu les altercations, le sous-préfet a intervenu. Et il va faire un rapport pour renvoyer ça au ministère de l'administration territoriale. On ne peut donc pas développer des passions dans un contexte où chacun a juste à jouer son rôle en respectant les institutions de la République. Donc, les Bamoun ne peuvent pas développer un sentiment au Cameroun qui leur donne l'impression qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent dans notre pays. Non, je suis Bamoun. Je ne peux pas accepter ça. Les gens peuvent m'insulter et raconter du n'importe quoi. Oh, il parle parce qu'il est de l'UDC, c'est monté, c'est descendu. Je n'ai absolument rien à cirer. Je suis de l'UDC, je suis militant de l'UDC. Je ne peux pas regretter, n'est-ce pas, d'être militant de l'UDC. Je suis aussi Bamoun. Mes deux parents sont dans le Noun. Je suis né dans le Noun. Je parle correctement la langue Bamoun. Et je connais également la tradition Bamoun. Dites-moi, dans la tradition Bamoun, où il est dit qu'on doit battre quelqu'un parce qu'il s'est levé devant le roi pour dire mon fils. Vous n'avez même pas donné l'occasion à ce monsieur de s'exprimer. Vous avez arraché le micro et toute la débandade qu'on a vue là, ça a suivi. Vous pouvez regarder ces vidéos-là.
Est-ce que c'est digne des gens qui parlent de la tradition Bamoun? Vous avez fait honneur à la communauté Bamoun en vous comportant comme ça? Parcourez toute la toile et regardez les insultes qu'on balance à l'encontre de tous les Bamoun. Maintenant, les Bamoun sont des sauvages, les Bamoun ne sont pas éduqués, les Bamoun ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas leur généalogie, ils sont brutaux, ils sont barbares. C'est ce qu'on dit de tous les Bamoun maintenant. Est-ce que ce sont tous les Bamoun qui ont cautionné ce qui s'est passé là-bas? Maintenant, tout ce qu'on est en train de dire de tribaliste contre les Bamoun là, qui est responsable de ça? Pourquoi est-ce que le zèle pousse des gens à se comporter comme s'ils n'ont pas de responsables autour d'eux? Le roi est assis quelque part. Vous vous levez et vous prenez sur vous de battre un chef qui est son interlocuteur, quelqu'un qui est en train de parler avec lui. Comment ce monsieur a fait pour arriver là et taxer le sultan des Bamoun de son fils? Comment il est arrivé là? Est-ce que vous avez cherché à comprendre qu'est-ce qui a justifié le terme que ce monsieur a utilisé? Le terme que le chef, n'est-ce pas, des Tika a utilisé devant le sultan des Bamoun, à Magba. Vous avez cherché à comprendre? Non. Tout ce qui vous intéresse, on a humilié le chef des Bamoun. Il faut battre la personne, il faut casser sa maison, il faut brûler sa voiture. Et vous voyez la violence que ça peut enregistrer? Les Bamoun qui vivent maintenant à Magba, est-ce que vous êtes en sécurité? Je dis tous les Bamoun qui vivent actuellement à Magba, êtes-vous en sécurité par rapport à ce qui vient de se passer? Est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? On n'en avait pas besoin. Maintenant, quand vous regardez la genèse de ce problème, pourquoi on est arrivé à ce niveau-là? Qui a donné tous ses pouvoirs à ce chef Tika à Magba? Qui? Est-ce qu'il a marché à pied pour venir se placer devant le sultan? Non. Il y a un antécédent que vous n'allez pas être confortable d'entendre. Regardez l'habillement du chef traditionnel des Tika devant le sultan des Bamoun. Qui lui a donné les habits là? Les habits qu'il a portés là. La manière dont il a coiffé sa tête. Qui l'a coiffé? Regardez les photos partout. Ce n'est pas au palais qu'on lui a donné tout ça. N'est-ce pas? Vous savez pourquoi on lui a donné tout ça? Maintenant, je vais vous poser une autre question. À Magba, actuellement, qui est le chef supérieur de 2e degré de Magba? Qui est Bamoun? Qui est là? Qui est assis sur ce siège-là? C'est vacant. C'est vacant. Parce que l'héritier, n'est-ce pas, du chef supérieur de 1er degré à Magba, depuis qu'il est décédé là, on ne l'a pas encore remplacé. Pourquoi? Pourquoi on ne l'a pas remplacé? S'il avait été là, est-ce que le monsieur qui est le chef, n'est-ce pas, des Tika, se serait comporté de cette façon alors qu'il a face à lui un chef supérieur de 2e degré qui joue pleinement son rôle à Magba? Non, vous n'avez pas cherché à trouver une solution à ce problème-là, mais vous avez préféré plutôt aller bagarrer pour détruire la maison de quelqu'un et détruire ses biens. Vous avez molesté quelqu'un en public avec les vidéos partout. Je ne suis pas en train de vous accuser. Parce que les vidéos sont en train de circuler. Les gens ne sont plus au 16e siècle où, quand il y a un incident, il n'y a pas de vidéo. Vous pouvez chercher à torturer la vérité. Mais les vidéos sont encore là. Et nous avons en mémoire d'autres incidents qui se sont déroulés dans le département du Noun. Le commandant de brigade de Malantoine, le commissaire de Malantoine ont été arrêtés et conduits devant le roi Afumban. Ce dossier est encore pendant au ministère de l'administration territoriale. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce que le gouvernement camerounais a dit de ce dossier? Non. Il faut aller créer un risque à Magba. Et vous savez ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public au Cameroun. Vous savez également que le Cameroun traverse une passe terrible avec l'assassinat de M. Zogo à Yaoundé, la guerre dans le nord-ouest, et ça ne vous dérange pas. Vous estimez que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent parce que, voilà, ils sont en train de défendre leur sultan. Je n'ai absolument aucun grief contre ce sultan. Je dis aucun. Balancez tout ce que vous voulez contre moi, mais ce que vous n'allez jamais changer de moi. C'est l'exemplarité avec laquelle je cherche à dire la vérité dans chaque contentieux.
Que le monsieur ait usurpé un titre ou pas, ce n'est même pas ça le problème. Parce que maintenant, devant les tribunaux, c'est une histoire de violence publique, de trouble à l'ordre public, n'est-ce pas, de destruction des biens, de violation de domicile. Qui va emporter la responsabilité dans ce contexte-là? Les gens se sont portés garants de sécurité, n'est-ce pas, du palais des rois des Bamoun, du sultan des Bamoun, et ils ont violenté quelqu'un en public. Ils ont attaqué des biens en public, ils ont détruit des biens en public. Au vu et au su de tout le monde. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu. Vous n'allez pas dire que le docteur Lazine Charé est en train d'accuser, n'est-ce pas, les gens injustement. Parce que vous avez des vidéos qui circulent. Les Camerounais sont témoins de ce qui s'est passé. Vous pouvez venir m'insulter comme vous voulez, mais vous n'allez pas changer la vérité. J'interpelle donc la communauté Bamoun à prendre ses responsabilités en sorte que l'incident qui s'est passé à Mabala ne se reproduise plus jamais. Comment est-ce que vous pouvez enseigner aux pauvres Bamoun qui sont descendants des Tikars? C'est vous qui enseignez ça dans les us et coutumes. Vous dites que Jarayen, c'est le fondateur du royaume Bamoun. Jarayen, c'est un nom Tikar. Quelqu'un est venu de Rifou, il a créé le royaume Bamoun. Et aujourd'hui, si un Tikar taxe, n'est-ce pas, notre sultan qui est son héritier de son fils, ça devient un motif de guerre civile. Vous voulez enseigner quoi aux Camerounais? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Au palais des rois des Bamoun, le tout nouveau monarque, il a appelé le roi des Banso, my brother, mon frère. Ça n'a jamais été un problème. Même si ce monsieur s'est trompé et a taxé notre sultan de son fils. Le traitement que vous lui avez infligé là, l'humiliation que vous lui avez infligée là, vous avez fait quoi de la dignité humaine? Le sultan ne pouvait pas le contrarier après son discours. Pourquoi vous ne lui avez pas donné l'occasion même de s'exprimer? Vous avez arraché le micro parce que vous aviez d'autres problèmes avant. Ce chef des Tika là, qui est devenu l'homme à abattre parce qu'il a taxé le sultan Bamoun de son fils. Vous étiez où quand il était en train de chasser les Bamoun là-bas, des terres là-bas? Vous étiez où? Vous avez levé le petit doigt? Non. Parce qu'il est du RDPC. C'est ça la vérité. Et quand ça vous arrangeait qu'ils conduisent les troupes au RDPC pour gagner des élections, c'était normal d'applaudir tous ces agissements contre les Bamoun qui vivent à Mamba. Vous n'avez jamais parlé de ça. Les Bamoun ne sont pas venus au palais se plaindre des agissements de ce monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit de ça? Ça ne vous a même pas intéressé. Maintenant qu'il se comporte comme il s'est comporté en public, il faut déclencher une guerre civile entre les Bamoun et les Tika à Magba. Vous aurez des soldats pour protéger les Bamoun à Magba? Non. Vous allez vous asseoir au palais pour dire que vous êtes en train de soutenir les us et coutumes Bamoun pendant qu'on est en train d'assassiner les Bamoun à Magba. C'est ce que vous voulez? Vous aurez un policier derrière chaque Bamoun à Magba? Non. Est-ce que vous avez les moyens de déclencher le conflit que vous voulez gérer? Vous n'en avez pas. Parce que vous ne pouvez pas vous substituer à l'État du Cameroun. Il y a un commandant de brigade à Magba. Il y a un sous-préfet à Magba. Il y a un commissaire à Magba qui représente l'État du Cameroun. Il ne représente pas le sultanat Bamoun. Il faut qu'on vous le rappelle. Dès que quelqu'un ose dire à un Bamoun que nous ne sommes pas dans un royaume, parce que dans un État républicain, il n'y a pas de royaume, ça devient la guerre civile. Vous voulez imposer quoi à qui? Vous voulez imposer quelle réalité à qui? Le département du Noun couvre une chefferie supérieure de premier degré. Et le sultan des Bamoun est assis sur le siège du chef supérieur de premier degré dans ce département. Est-ce qu'il y a des controverses par rapport à ce que je viens de dire?
Mais les gens vont venir sur ma page pour m'insulter. Pour me taxer de fou. Pour me taxer de mauvais bamoun, de faux bamoun. Vous avez des accréditations pour justifier des bons bamoun, des faux? Pour justifier ceux qui aiment la culture bamoun et ceux qui ne l'aiment pas? Vous avez des salaires à donner aux gens parce qu'ils sont bons bamoun, ils sont mauvais bamoun? Les gars qui se sont comportés comme ça sous prétexte qu'ils sont la garde du palais. Est-ce que vous connaissez la situation qui est en train de se passer? Est-ce que vous avez les moyens d'apaiser la tension que vous avez créée à Magba? Vous n'en avez pas. Est-ce que vous avez même des salaires par rapport au rôle que vous voulez jouer au sein de la communauté Bamoun? Vous n'en avez pas. Mais c'est quand il faut perpétrer les violences, vous sortez les gros muscles, sans réaliser que dans les muscles que vous êtes en train de sortir là, les répercussions peuvent être dangereuses pour tout le monde. Quand on vous rappelle à la raison, on est mauvais Bamoun. Quand on vous dit que ce n'est pas bien l'acte que vous avez posé, on est méchant. On déteste le sultan. Vous pensez que vous aimez le sultan en l'exposant, n'est-ce pas, à des répressions administratives? Ça, c'est quel genre de mentalité, ça? Est-ce que vous savez que le sultan aura une demande d'explication de la part du gouvernement? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez ça? Non, vous n'êtes pas au courant de ça. Quand vous allez rentrer chez vous, là, les appels téléphoniques, ça sera avec le sultan. Parce que le gouvernement va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Pendant que vous serez en train de dormir, le roi serait en train de se justifier par rapport à l'incident que vous avez créé. Hein? On ne peut pas vivre comme ça. Lorsque les gens se battent à donner une image positive à toute la communauté Bamoun, vous sortez de vos barbaries pour balancer du n'importe quoi sur l'image de la communauté Bamoun. Quand on nous taxe de tribalistes, là, ça vous arrange? Quand on nous taxe de barbares, ça vous arrange? Quand on vous taxe de sauvages, ça vous arrange? Vous passez toute votre vie à vanter le passé guerrier des Bamoun. Nous sommes en 2023. Vous pensez que vous êtes en train de nous aimer quand vous voulez projeter l'image, n'est-ce pas, de toute la communauté Bamoun comme celle qui a coupé les têtes des gens? Vous pensez que vous aimez les Bamoun? En vendant cette image-là, nous devons avoir honte de ce passé. Les Allemands continuent de payer la guerre mondiale aujourd'hui. La deuxième guerre mondiale. Les Allemands ont honte du précédent guerrier qu'ils ont eu à travers l'Europe. Ils ont honte d'en parler même. Mais chez nous, les gens sont fiers de parader des crânes pour dire que, voilà, les Bamoun étaient des peuples guerriers, ils ont chassé tout le monde. Ils ont chassé tout le monde. Vous regardez même autour de vous, la pauvreté dans laquelle nous vivons. Vous pouvez imaginer l'humiliation qui va avec ce genre de réputation. Nous devons être humains en 2023. Il n'est plus question de guerre aujourd'hui. Il n'est plus question de violence, de barbarie. Il est question de placer l'être humain au centre, n'est-ce pas, de nos actions politiques. Ce n'est pas une affaire de qui est plus fort. Vous n'êtes pas fort. Qu'on ne vous trompe pas, vous n'avez pas l'armée. Oui, si je ne vous dis pas ça, qui va vous dire ça? Est-ce que les Bamoun ont une armée? Les ambazoniens, là, quand ils enlèvent les Bamoun, là, vous les avez récupérés avec les moyens militaires? Jamais. Que ce soit à Koptamo, chez Jitiapon, là, que ce soit à Bangourin, que ce soit en Jimom, quand les ambazoniens font incursion et ils enlèvent des Bamoun, donnez-moi un seul soldat Bamoun qui est allé, n'est-ce pas, libérer ces Bamoun-là. C'est quand vous allez donc déclencher une guerre intercommunautaire à Magba que vous aurez subitement les moyens militaires, n'est-ce pas, pour venir à bout, n'est-ce pas, des Tika à Magba. C'est ce que vous voulez? Je ne suis pas d'accord avec ça. Et le dire en tant que Bamoun, ça ne peut pas être une honte pour moi. Ayez au moins pitié de vos frères qui vivent à Magba. Ne soyons pas aussi sauvages, ne soyons pas aussi irresponsables. Si nous aimons le sultan Bamoun,
nous devons l'entourer avec des intellectuels, capables de lui dire la vérité. Nous devons l'entourer avec des gens responsables et intègres, qui ne se battent pas pour leur ventre. Nous devons l'entourer avec des conseillers qui connaissent l'histoire de toute la communauté Bamoun. Oui, on ne peut pas être fier, descendant des Tikas, et applaudir qu'on a tapé un chef Tika, parce qu'il a appelé notre roi son fils. Même s'il n'a pas eu raison de dire ça. Ce n'est pas de cette manière qu'on devait régler son problème. Le roi était un intellectuel. Il aurait pu faire un bon discours pour recadrer ce monsieur publiquement. Que ce que vous avez dit là, ce n'est pas tout à fait vrai. Je peux être votre frère, parce que si nous descendons tous des Tikas, n'est-ce pas? Mes ancêtres sont partis de là étant des princes. Quand ils se sont installés de ce côté, ils ont créé un royaume. Et aujourd'hui, vous êtes installés aujourd'hui dans le département du Nord que je couvre en tant que seul chef supérieur reconnu par l'État. À ce titre, en termes de hiérarchie, je vous coiffe. Si vous êtes chef de premier degré, de deuxième degré, troisième degré ou de n'importe quel degré, je suis le chef du premier degré reconnu par l'État du Cameroun. À ce titre-là, vous ne pouvez pas me vassaliser, je ne peux pas être votre fils. Ce sont des arguments purement administratifs qui tiennent la route sans recourir à la violence et qui respectent le rang du sultan et qui donnent, n'est-ce pas, une bonne image à toute la communauté Bamoun. Mais quand vous avez brutalisé ce monsieur, quand vous avez molesté ce monsieur, quand vous avez brûlé sa voiture, quand vous avez saccagé son domicile, vous comprenez? Vous avez mis en émoi toute la communauté qui se reconnaît en lui. N'est-ce pas? Leur chef. Même si c'est un chef de 20e degré, un vulgaire chef au quartier qui marche sans habit, comme vous voulez décrire. La dignité humaine voudrait que nous ayons du respect pour n'importe quel humain, fût-il même un fou. Vous avez imaginé ce que ça peut donner après? Non, ça ne vous intéresse pas. Il faut venir dicter votre raisonnement à tous les Camerounais. Tous les Camerounais sont bêtes, ils sont fous. Nous sommes un peuple exceptionnel de guerriers. Les Bamouns du Cameroun, on ne s'amuse pas avec eux. Tu tentes ce que tu vas lire leur. Parce qu'ils doivent mourir derrière leur sultan. On ne peut pas appeler leur sultan fils. Sinon, ça devient la guerre civile. Vous voyez un peu ce que ça ressemble? Ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Et je dois vous dire cela en des termes clairs, sans ambiguïté. Ça, c'est de la folie. Aucune tradition ne peut recommander la guerre dans le contexte que nous avons vécu à Mamba. Aucune. La tradition Bamoun ne peut pas accepter ça. Oui, la tradition Bamoun ne peut pas accepter ça. S'il y a un affront contre notre sultan, il y a des moyens beaucoup plus élégants pour répondre à l'affront. Si vous estimez que quelqu'un a usurpé un titre, il y a le juge administratif à Bafoussam. Portez plainte. Il sera convoqué là-bas et il va s'expliquer. Ne prenez pas sur vous de régler votre problème. Là, vous seriez en train de vous rendre justice et devant la loi, vous serez condamnable. Parce que ce que vous ne comprenez pas, nul n'a le droit de se rendre justice. Fût-il le chef supérieur de premier degré au Cameroun. Même pas le président de la République. Ah oui, parce que si nous nous comportons comme ça va devenir l'anarchie. Chacun va se lever et dire que voilà, tellement insulté, il faut finir avec lui. Et ça va donner ce que ça va donner. Et nous aurons une société de violence. Et il n'y aura pas la possibilité pour les pauvres citoyens camerounais de vaquer librement à leurs occupations. Voilà pourquoi je suis sincèrement révolté. Oui, je ne représente rien. Vous allez dire que lui, c'est quoi pour parler aux gens comme ça? Non, 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 je suis révolté. Vous savez pourquoi je suis révolté? Parce que les gens peuvent mourir à cause de cet incident-là. Il y a un frère Bamoun qui m'a même déjà contacté aujourd'hui pour dire qu'il était dans la voiture. Il a eu la vie sauve parce qu'il était dans une voiture avec le billet.
On a failli en finir avec lui à cause de cet incident-là. Et vous pensez que ce n'est pas aussi grave que ça? Lui qui n'a pas, les autres qui n'ont pas la chance d'avoir le billet autour d'eux là. Vous pouvez imaginer la psychose qu'ils sont en train de traverser à Magba. Leur commerce qu'on a détruit là. Vous allez les compenser? Non, ça ne vous intéresse pas. Vous allez quelque part, vous semez la pagaille, vous passez. Vous rentrez chez vous à Fouban, dites que voilà, on leur a montré. Nous sommes trop forts. Ils ont manqué du respect à notre sultan. Nous ont... C'est pas possible. Quelle société est-ce que nous voulons si à chaque fois nous aurons le réflexe, n'est-ce pas, de recourir à la violence? Est-ce que vous avez même honte, mes frères Bamoun? Est-ce que vous avez honte? La dernière fois, on a battu les Bamoun à Samelima. J'étais fou de rage sur la toile contre mes frères Boulou. Qu'on ne peut pas traiter des humains comme ça. J'étais en train de défendre les Bamoun. Hein? Aujourd'hui, vous voulez que je me lève sur les réseaux sociaux pour vous applaudir que vous avez bien fait à Magba contre nos frères Tika? Non. Non. Ça, c'est l'injustice et je ne peux pas cautionner l'injustice. Je ne peux pas cautionner l'injustice. Mes parents ne m'ont pas éduqué à cautionner l'injustice sous toutes ses formes. Dites tout ce que vous voulez. Il est de l'UDC, il veut faire la guerre contre le sultan. Je ne veux faire la guerre à personne. Le chef que vous avez malmené et battu là-bas, il est du RDPC. Il était d'accord avec le feu sultan des Bamoun. Il est du RDPC. Ce n'est pas un conflit entre un UD6 et un RDP6. C'était un conflit entre les gens du RDPC, n'est-ce pas, qui sont fidèles aux us et coutumes Bamoun, et un chef traditionnel Tika à Magba, n'est-ce pas, qui a commis l'erreur de taxer votre sultan de mon fils. Voilà le fond du problème. Vous n'allez pas déplacer le débat. Des aventuriers sont venus m'insulter, me lancer des menaces de mort, comme quoi je ne vais jamais mettre pied au Cameroun. Le jour que je viens au Cameroun, je vais vous annoncer cela. Armez-vous et venez me tuer quand je vais venir au Cameroun. Vous raisonnez même. Vous avez même souvent honte. Donc vous êtes prêt à tuer quelqu'un parce qu'il a appelé le sultan fils. Ça a un sens pour vous? Quelqu'un s'est levé devant le sultan à Fouban au palais. Il a dit, je reprends fidèlement ces mots. Quand je prie Dieu, Dieu ne répond pas à mes prières. Mais quand je demande une aide au sultan, il répond. Donc le sultan est le Dieu. Devant vous, personne ne s'est indigné. Il y en a parmi vous qui étaient dans l'audience, qui étaient des musulmans. Quelqu'un a déifié le sultan devant vous. Personne n'a dit que non, 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 non. Les mots que tu viens de placer là, c'est déplacé. Vous n'avez pas protesté contre ça. Mais un chef traditionnel qui représente une forte communauté, Tika, Amagba, il commet l'erreur de taxer votre sultan de mon fils. Vous ne lui avez même pas donné l'occasion de continuer le discours pour clarifier même le fond de sa pensée. Vous avez arraché le micro chez ce chef-là. Vous avez molesté vous avez battu ce monsieur qui s'est retrouvé à l'hôpital. Vous avez fait une décence chez lui, vous avez brûlé sa voiture, vous avez attaqué sa maison, vous avez détruit ses biens. Et aujourd'hui, la ville de Mava est incontrôlable. Voilà ce qui s'est passé. Et vous voulez que moi, Bamoun, je sois fier de ça? De ce comportement? De nos frères? Vous voulez que je vienne cautionner cela? Que je dise bravo à ceux qui ont commis cet acte? Qui peut les envoyer en prison? C'est aimer ses frères Bamoun? De les encourager dans la violence? Dans le trouble à l'ordre public? Non. J'ai encore tous mes sens. Je suis allé à l'école pendant très longtemps. Et je maîtrise l'historiographie du peuple Bamoun. Je peux vous en parler sans sauter une virgule. Parce que je suis anthropologue.
Vous comprenez? Quand je dis que je suis anthropologue, je suis un chercheur en anthropologie. Oui, si vous ne le savez pas. Donc je ne parle pas par accident. Je suis né au sein de la communauté Bamoun. Je connais l'histoire du peuple Bamoun parce que j'enseigne cela, j'ai lu cela. Et je peux faire un témoignage aux Camerounais qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Je peux en parler avec autorité, je peux en parler avec beaucoup d'aisance parce que je ne suis pas là pour vous mentir. Ah oui, je ne suis pas là pour vous mentir. Quand on dit Charé, quand on dit Ngosso, quand on dit Ngopu, voilà les 3 chefs qui ont traversé le Mbam et qui ont créé 3 royaumes. Le royaume Bamoun, le royaume Bafia et le royaume Basson, de cette vague de migration-là. Et tous ces royaumes-là sont des royaumes cousins. Donc, ce n'est donc pas trop déplacé de la part du sultan des Bamoun d'appeler son homologue chez les Banso son frère, d'appeler son homologue à Bafia son frère. Les Bafia nous appellent les Manjara, c'est-à-dire leurs neveux. Vous comprenez? On n'est jamais offusqué par rapport à cela. Vous comprenez? Chez les Bamoun, vous avez ce qu'on appelle le Sam. Le Sam, c'est le tranché que les Bamoun avaient creusé pour, n'est-ce pas, se protéger contre les assauts, n'est-ce pas, des soldats Peul. Est-ce que vous savez que chez les Tikars, ils ont ce qu'ils appellent Sam-Sam, qui est le même tranché? Ce sont ces tranchées-là qui ont empêché l'expansion de l'islam vers le royaume Rifoum, d'où les Bamoun sont venus. Et les royaumes Rifoum, eux, viennent du Soudan. Ils viennent de chez les Mboum d'abord en Gandéré, ensuite du Soudan. C'est comme ça qu'on trace la généalogie des Bamoun. Lorsque vous regardez sur le plan morphologique, les femmes du sud du Soudan, les femmes, n'est-ce pas, de Gandéré, les femmes Tika, les femmes Bamoun, elles ont la même physionomie. Lorsque vous regardez les hommes Bamoun, les hommes Tika, les hommes Mboum et les hommes du sud du Soudan, ils ont la même morphologie. Ça ne vous dit rien? Ça, c'est les migrations, l'histoire des migrations au Cameroun. Mais vous avez des goguenards qui n'ont absolument aucune connaissance. 1, de notre généalogie. 2, de notre histoire commune. 3, de l'histoire des migrations au Cameroun. Ils vont venir me donner les leçons des us et coutumes. Et ils vont tenter de me brimer. Ils vont tenter de me persécuter. Ils vont tenter de dire qu'ils viennent en guerre contre moi. Vous allez trouver en moi un Bamoun prêt. Parce que je ne peux pas me laisser faire. Je ne peux pas me laisser piétiner. Il s'agit de la dignité de toute la communauté Bamoun qui est froissée par votre comportement. Quand on taxe maintenant tous les Bamoun, sans exclusive, de barbares, de sauvages, de violents, je suis impliqué là-dedans. Pourtant, je ne suis impliqué dans aucune action de violence à Maba. Je n'ai aucune intention d'encourager ces actes de violence au sein de ma propre communauté. Nous ne pouvons pas être dans un pays tribaliste et exposer toute la communauté Bamoun aux représailles du tribalisme dans d'autres communautés. Les Bamoun vivent à Douala, les Bamoun vivent à Yaoundé, les Bamoun vivent à Bafia, les Bamoun vivent à Obala, les Bamoun vivent à Samelima, les Bamoun vivent à Kiosi, les Bamoun vivent à Maba. C'est-à-dire que les Bamoun sont un peuple les plus exposés aux représailles de toute action que l'on peut décrire de tribaliste. En Gaoundéré, là, les Bamoun sont installés là-bas. Vous allez placer un policier derrière chaque Bamoun, partout où il passe. Si vous commencez à vous comporter comme ça à l'intérieur du département du Noun, parce que vous vous sentez suffisamment majoritaire pour imposer votre volonté à tout le monde, nous sommes invités à vivre ensemble avec les autres Camerounais. Mes chers frères et sœurs Bamoun, réveillons-nous, ouvrons les yeux et barrons la route à ces extrémistes-là qui veulent s'aimer la pagaille au sein de notre communauté. Ça, c'est le message que je tiens à passer. Et maintenant, au sultan des Bamoun. Le message que moi, je veux passer au sultan des Bamoun est clair. Il ne doit pas tolérer autour de lui, n'est-ce pas, ce genre de zèle. Tous ceux qui sont chargés de sa sécurité-là ont exposé le sultan à une situation embarrassante.
qui peut mettre le sultan en difficulté. Oui, parce qu'il y a des sanctions administratives qui peuvent frapper le sultan. Est-ce que dire cela, mes chers frères, c'est avoir de la haine contre le sultan? Non. Est-ce que prévenir un frère Bamoun que si tu es violent, tu peux atterrir en prison, c'est développer de la haine contre ce Bamoun? Non, donnez-moi une seule raison pour laquelle je dois être un ennemi de ce sultan-là. Je convoite le trône de son père? Non. D'ailleurs, je ne suis jamais entré au palais pour revendiquer quoi que ce soit. Et je ne suis pas en train de demander une faveur au sultan des Bamoun. Mais en tant que membre de la communauté Bamoun, il est mon sultan. S'il commet une erreur, je dois être le premier. N'est-ce pas? À corriger cela. S'il fait quelque chose de bien, je dois également présenter cela comme quelque chose de bien parce que ça fait honneur à toute la communauté qu'il a la responsabilité de représenter sur le plan purement traditionnel. Vous venez à Foumban, vous créez une histoire de bons Bamoun et de mauvais Bamoun. De ceux qui aiment le roi et de ceux qui ne l'aiment pas. Vous voulez, vous l'aidez quand vous vous comportez comme ça? Si vous me taxez de celui qui n'aime pas le sultan des Bamoun là, vous pensez que je n'ai pas des gens qui me suivent? Vous pensez que je n'ai pas une famille à l'intérieur de la communauté Bamoun? Si vous décidez de me tuer là, vous pensez qu'on va vous laisser au sein de la communauté Bamoun? Parce que ma famille a au moins 600 personnes. Ma famille va se révolter contre vous et vous n'allez pas dormir. Regardez ce qui est en train de se passer avec M. Martinez Zogo. Parce que quelqu'un quelque part a décidé qu'il a mal parlé et on a tué. Vous pensez que si vous faites la même chose dans notre communauté là, vous allez dormir à Foumba? Alors mes frères, revenons à la raison. Vous pouvez ne pas être d'accord avec un Bamoun, mais sachez que dans une république, les Camerounais ont droit à la parole. Ils ont droit à s'exprimer. Ils peuvent même proférer les insultes, mais ils ne méritent pas d'être tués. Les droits de l'homme ne prévoient pas cela. Qu'on aille assassiner un pauvre Camerounais qui peine à manger 2 plats par jour, tout simplement parce qu'il a commis l'erreur de parler. Que ce soit de votre sultan, que ce soit de n'importe quelle élite au Cameroun, personne ne mérite d'être tué. Parce qu'il a dit ce qu'il pense. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec notre sultan. Ils ont le droit de s'exprimer en public contre notre sultan. Notre sultan est un responsable. Et pour cela, les gens peuvent lui demander des comptes. C'est ça la vérité. Vous voulez créer quel genre de société? Une société où tout le monde dise Amen et personne ne peut plus vous recadrer? Vous vous êtes donc trompé de société. Tant que nous sommes des Bamoun, nous allons vous dire la vérité. Vous comprenez? Tant que je me réclame d'être membre de la communauté Bamoun, je vais exprimer mon droit de réponse à chaque Bamoun qui sera dans l'écart par rapport à la norme. À chaque Bamoun qui va essayer de développer des valeurs qui sont contraires à la législation camerounaise. Aussi simple que cela. Je vous donne la liberté de militer pour le RDPC. Je n'ai franchement aucun problème avec cela. Mais quand il s'agit de la tradition Bamoun, quand il s'agit des us et coutumes Bamoun, quand il s'agit des armoiries Bamoun, quand il s'agit du sultanat Bamoun, vous allez me croiser sur votre chemin. Je vais vous dire des vérités inconfortables au point où ça va vous rendre fou et malade. C'est ça qui peut sauver notre société au Cameroun. Mais ayons un peu de décence. Ayons un peu de bon sens. Vous comprenez? Les Bamoun ont besoin d'une région. Qu'est-ce qu'on fait collectivement pour cela? Les Bamoun ont besoin d'une université. Qu'est-ce qu'on fait collectivement pour cela? Les Bamoun font face à la vie chère. Quelles sont les dispositions que nous avons prises collectivement pour pouvoir, n'est-ce pas, résolver ce problème? On ne parle pas de ça. On est en train de s'entretuer parce que quelqu'un a appelé notre sultan son fils. Mais vous blaguez là? Vous êtes sérieux? Mon frère Abdelaziz Moundé, il a même proposé qu'il est prêt à contribuer pour reconstruire la maison du sultan. Vous êtes allé l'insulter sur sa page.
Est-ce que ce n'est pas une initiative qui irait dans le sens de l'apaisement? Mais vous trouvez qu'il est fou, qu'il ne doit pas parler ainsi. Le type là a mérité ce qu'il voulait. Pourquoi il a appelé votre sultan de son fils? Et vous trouvez que c'est normal? Vous justifiez cela? Vous cautionnez cela? Et quiconque n'est pas d'accord avec vous est mauvais Bamoun. Oui, il est de l'UDC, parce que l'UDC, c'est une association de criminels. Vous pensez que vous aidez la communauté Bamoun avec ce genre de mentalité? Mais soyons sérieux, mes frères. Soyons sérieux. Nous sommes d'abord des Camerounais, avec des cartes nationales d'identité, avec des passeports délivrés par l'État du Cameroun. Nous sommes aussi des Bamoun. Mais il n'y a aucune législation camerounaise qui vous autorise d'aller battre un chef traditionnel parce qu'il a taxé votre chef traditionnel de mon fils. Vous comprenez? Vous tombez sur le coup de l'agression et vous vous exposez aux sanctions graves. Ça, c'est une dérive qu'on ne doit même pas tolérer. C'est une dérive. Et je dois vous dire cela, droit dans les yeux. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, viens aussi sur Facebook. Tu me donnes un droit de réponse pour me recadrer. C'est ça, une société, des gens qui sont rationnels. Débattons, ne combattons pas. Ne t'assois pas à Fumban pour maintenant juger ma vie aux États-Unis. Me taxer de tout ce que vous êtes en train de raconter là. Vous ne pouvez pas, je dis, vous ne pouvez même pas payer mon loyer ici à New York. Vous ne pouvez pas. Ça fait 16 ans que je vis ici là. Et je suis enseignant d'université. Vous comprenez? Donc les gens s'asseyent là-bas, hein, ils souffrent. Vous êtes même sérieux là? Je vous ai déjà demandé un seul jour, venez m'aider dans ma vie. Je suis Bamoun, les frères. Je n'ai pas apprécié les conditions de vie à Fumban. C'est pour cela que je ne vis pas au Cameroun. Je ne suis pas resté là à attendre que mon père meure pour que je sois son héritier. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis allé hors du Cameroun, me former et être capable de bâtir ma propre famille. Et de donner à cette famille une meilleure éducation dans les meilleures conditions. Ça, c'est un combat purement personnel. Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé aux États-Unis. Je n'ai pas demandé votre permission pour me retrouver là-bas. Mais je n'ai pas cessé d'être Bamoun. Quand on parle de valoriser la culture Bamoun, allez sur Google et vous tapez mon nom, Abdoulaye Lazil Chari. Vous allez constater que moi, j'ai rédigé une grammaire générative de la langue Bamoun. 627 pages. C'est une manière d'internationaliser les Bamoun à travers le monde entier. Sur le domaine scientifique, purement scientifique, la langue Bamoun est devenue un sujet de recherche dans le monde linguistique. Mais les Bamoun sortent pour m'insulter, pour m'attaquer, pour faire comme si faire des recherches sur sa langue maternelle, c'est devenu un motif d'humiliation et de honte. C'est vous qui êtes dans l'obscurantisme, ce n'est pas moi. Quand je parle de l'anthropologie c'est un domaine de recherche. Je ne fais pas les recherches seulement sur les Bamoun. Quand je parle du bilinguisme, du multilinguisme, de la mondialisation, du développement, du sous-développement, n'est-ce pas? De l'urbanisme, ce sont des sujets de l'anthropologie qui n'ont absolument rien à voir avec la communauté Bamoun. Vous comprenez? C'est ça que j'enseigne aux étudiants. Et il n'y a pas au sein de la communauté Bamoun qui soit au niveau d'évaluer mes enseignements. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour cela. Vous pouvez donc être intrigué par ce que je dis. Vous pouvez ne même pas aimer ce que je dis. Mais vous n'avez aucun droit de tenter de me persécuter. C'est là où vous allez avoir des représailles que vous n'avez jamais vues. Parce que moi, je représente des institutions. S'il y a au sein de la communauté Bamoun des gens qui se battent pour la distinction de notre culture à travers le monde, je peux écrire mon nom parmi eux en lettres d'or. Pourquoi? Parce que je suis allé au Congrès américain, à la librairie du Congrès américain. J'ai passé 1 mois là-bas pour faire les recherches. Et j'ai présenté le résultat de mes recherches sur les relations entre les religions comme le christianisme, l'islam et les religions ancestrales Bamoun. J'ai présenté le fruit de cette recherche là-bas, au Congrès américain.
Le Congrès américain connaît la culture Bamoun à travers cette présentation-là. Pointez-moi un seul Bamoun qui a déjà fait cela. Ça n'existe pas. Dans le domaine purement de la recherche scientifique, j'ai déjà présenté en Natural Language and Linguistic Theory 2 analyses de 2 aspects de la langue Bamoun. Vous comprenez? Les expressions locatives qui définissent la langue Bamoun comme la langue géographique, n'est-ce pas? Et les pronoms relatifs, la structuration de la syntaxe des pronoms relatifs en langue Bamoun, comparée à d'autres langues. Dans Natural Language and Linguistic Theory. Vous pouvez me pointer un Bamoun qui a présenté une recherche scientifique sur votre langue maternelle dans des journaux aussi prestigieux comme ça aux États-Unis. Mais vous allez sortir de votre hibernation pour m'insulter, pour m'attaquer dans ma dignité, pour insulter mes parents, pour insulter ma famille. Comme quoi vous défendez votre sultan. Certains perdus sont allés jusqu'à dire que je suis taximan aux États-Unis, je n'enseigne pas à Saint John University, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez évaluer un professeur aux États-Unis? Hein? Mon collègue qui travaille avec moi à Saint John University s'appelle Conrad Toshler. Il est actuellement, n'est-ce pas, au Libéria. Actuellement au Libéria. Et je travaille avec lui sur les projets de bourse. Watson Fellowship. Il est au Libéria et moi, je vais présider le recrutement des chercheurs à travers une bourse à Saint John University, ici à New York. Mais quelqu'un va se placer à Fouman, devant le palais des rois des Bamoun, où il ne peut pas manger 2 plats par jour, pour essayer de me ridiculiser devant les Camerounais. Vous pensez que c'est à moi que vous faites honte? Vous pensez que vous êtes en train de me détruire? Vous pensez qu'en assassinant mon caractère pour me banaliser comme un voyou qui insulte le sultan, vous allez pouvoir vous en sortir? Mes frères, ayons un peu de considération pour la communauté Bamoun. Ayons un peu de respect pour la communauté Bamoun. Les gens ne se battent pas pour attendre du sultan qu'il vienne nous payer. Moi, particulièrement, tout ce que je fais là, je n'ai pas demandé l'autorisation du roi pour faire cela. Je n'ai pas besoin qu'il me donne un salaire pour cela. Mais je vais représenter dignement la communauté Bamoun à travers le monde. Je suis un Bamoun comme vous. À travers mes travaux, à travers mes recherches, à travers mes efforts, le monde entier va connaître les Bamoun. J'envoie mes étudiants à Fouman pour faire des recherches. La première année, c'était en 2007. J'ai envoyé 8 étudiants au palais des rois des Bamoun. C'était ça, insulter le palais des rois des Bamoun? La deuxième vague, j'ai envoyé 3. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on fait les tests de DNA de 3 Américains qui s'avèrent être, n'est-ce pas, Bamoun Tika. Et j'ai envoyé ces 3 Américains à Fouman et ils ont passé tout le temps chez moi. Ils ont obtenu de votre sultan des actes de naissance. Vous comprenez? Des actes de naissance. En écriture à Kaoukou. Ce n'est pas aussi une façon d'honorer votre culture? J'ai envoyé encore un autre, Jonathan Fine, qui est le docteur aujourd'hui, que j'ai encadré à Princeton University. Il rédigeait sa thèse sur les trônes Bamoun, qu'il a soutenu en 2020 à Princeton University. Il a passé au moins 3 mois à Fumban. C'est mon étudiant. Il est aujourd'hui directeur de musée en Autriche. Ce n'est pas valoriser la culture Bamoun? Vous avez des gens qui ne représentent rien, qui veulent maintenant s'auto-proclamer défenseurs des us et coutumes Bamoun. Vous connaissez ce qu'on appelle us et coutumes Bamoun? Donc pour vous là, les us et coutumes Bamoun là, ça se limite au palais. Toute la communauté Bamoun là n'existe pas. S'il y a au sein de la communauté Bamoun des chercheurs qui peuvent vulgariser l'écriture du roi Njoya, le docteur Abdoulaye Lazine Chari est parmi les meilleurs chercheurs de la discipline. Je ne dis pas ça pour m'inventer, c'est ce que je fais. Quand Harvard University a des questions sur l'écriture à Kaoukou, c'est moi qu'il consulte. D'abord, parce que je suis dans la communauté scientifique répertoriée. Vous comprenez? Quand vous faites vos publications au Cameroun, là, sur n'importe quel aspect de la culture Bamoun, je suis parmi les évaluateurs de ces livres que vous allez publier.
Vous pensez que vous allez me contourner? Moi, je suis professeur dans le domaine là. Vous pensez que vous pouvez faire une recherche, que ce soit à l'université ou bien une publication à Paris, n'importe où, sans qu'on ne demande que le docteur Abdoulaye Aziz Charé évalue votre travail? Et vous allez vous regrouper dans des faux groupes pour m'insulter parce que vous pensez que vous êtes trop fort. Ayez pitié de la communauté Bamoun. Ayez pitié de la communauté Bamoun. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin au Cameroun que nos dignitaires, les représentants de la communauté Bamoun, aient une bonne réputation exemplaire dans notre pays. Voilà la seule façon de faire honneur à notre communauté. Ce n'est pas en allant battre des chefs traditionnels. Ce n'est pas dans l'escroquerie. Ce n'est pas dans la violence. Ce n'est pas dans les insultes. Ce n'est pas dans la haine. Ce n'est pas dans la jalousie. Ce n'est pas dans l'escroquerie. Je peux jurer sur l'honneur que ce n'est pas la voie que moi, le docteur Abdoulaye Aziz Charé, je cherche. Je ne veux donc pas être prisonnier de ma communauté. Je vis sur la scène internationale, je suis ouvert au monde et je vous recommande d'être ouvert au monde. Voilà comment nous pouvons faire honneur à notre communauté. Quand vous voyez des gens comme les Samuel Eto'o, les Roger Mila, les Thomas Nkono, ils représentent mieux leur communauté de par leurs compétences. Quelqu'un peut aussi représenter dignement la communauté Bamoun à travers sa compétence, à travers sa pertinence, à travers sa droiture, son intégrité. Je n'ai pas besoin de commander la validité au sein de la communauté Bamoun. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. Vous êtes libre de m'aimer ou de me détester, ça ne me dérange pas. Intérieurement, je suis confiant en ce que je fais. Parce que je n'usurpe pas les titres. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de vos titres de notabilité. J'ai le devoir de vous dire la vérité. C'est ça le discours que je tiens à vous donner. C'est révoltant ce que vous êtes en train de faire en 2023. Le monde est passé à la mondialisation. Nous n'allons plus jamais revenir aux empires. Ça ne va plus revenir. Même les royaumes tendent à disparaître. C'est ça la réalité en 2023. Vous êtes libre de vous construire un passé glorieux des Bamoun guerriers qui ont coupé toutes les têtes. C'est votre choix. Mais je ne suis pas d'accord avec cette option. Nous sommes dans la logique de la mondialisation où il faut former les ressources humaines pour pouvoir faire la différence dans les économies de nos différentes communautés au Cameroun. C'est ça la question. La vraie question qu'un seul Bamoun doit se demander aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que moi, de manière intrinsèque, je fais dans ma vie qui puisse faire honneur à la communauté Bamoun et au Cameroun en général. Quand vous aurez répondu à cette question-là, vous allez comprendre que ce n'est pas dans les us et coutumes où il y a des pratiques peu orthodoxes que vous allez relever l'image de la communauté Bamoun. Donc, je vous prie donc de suivre attentivement ce que j'ai dit, parce qu'il y en a qui viendront m'insulter là, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez m'insulter du 1er au 31. La vérité, c'est que vous n'allez pas changer ce que je pense. Vous ne pouvez même pas m'influencer. Parce que j'ai des convictions, je ne fais pas dans le faux, je ne parle pas pour vous séduire, je ne parle pas pour vous plaire, je ne parle pas pour vous tromper. Je parle pour vous dire ma part de vérité. Qu'elle vous plaise ou pas. Je donne mon opinion librement, n'est-ce pas? Dans ma conscience. Quelqu'un ne m'a pas payé pour venir m'asseoir ici, pour vous raconter tout ce que je raconte là. Et je le fais chez moi. Je ne suis pas en train d'usurper quoi que ce soit. Donc, avant de t'asseoir sur ton tabouret, sur ton fauteuil, dans ta maison, devant ton téléphone pour m'insulter, pose-toi d'abord la bonne question. Est-ce que le monsieur-ci, dans ce qu'il a dit, il y a des vérités? S'il y a des vérités, qu'est-ce que je peux prendre dans ces vérités-là qui peuvent changer mon comportement et m'aider à m'améliorer en tant que citoyen? Posez-vous également la question, ce monsieur qui nous parle là, dans tout ce qu'il a dit, où se trouve l'erreur? S'il a fait erreur, quelle est la manière
la plus élégante sur le plan intellectuel que je peux utiliser pour corriger son erreur. Je ne suis pas le monopole du savoir. D'ailleurs, moi, je reconnais qu'il y a beaucoup de choses que j'ignore. Parce que c'est quand on accepte d'ignorer beaucoup de choses qu'on a la soif d'apprendre. Je veux aussi apprendre de vous. Ce n'est pas dans vos insultes que je vais apprendre quoi que ce soit. C'est à travers vos analyses pertinentes, vos interventions honnêtes, sincères, vos prises de position, que nous pouvons ensemble bénéficier de nos échanges. Je ne peux donc en aucun jour demander à un Bamoun de pratiquer la violence contre son frère Bamoun, de pratiquer la violence contre son frère camerounais. Parce que dans la violence, nous ne gagnons absolument rien du tout. Si nous voulons aspirer à une société juste, à une société de paix, à une société qui respecte la dignité humaine, nous devons commencer par récuser dans l'absolu toute action violente. On ne peut pas normaliser la violence. Jamais de la vie. Quand cela arrive, utilisons notre intellect pour diffuser l'attention, pour calmer les esprits, pour ramener les gens à la raison, pour réconcilier les gens qui ne s'entendent pas. Oui, je le dis en tant que militant de l'UDC. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement RDPC. Mais le docteur Adamou Damger, paix à son âme, il ne nous a pas recommandé d'être des Bamouns insulaires, d'être les hommes situés dans un état situé. Il nous a recommandé d'aller vers les autres pour apprendre d'eux. Parce que la richesse de notre pays, c'est dans la diversité ethnique. C'est dans la multiculturalité. C'est ça qu'il nous a enseigné. Donc vous n'allez pas vous asseoir derrière votre clavier et dire que je suis le soldat de l'UDC qui va en guerre contre le sultan. Le sultanat Bamou, ce n'est pas un parti politique. Si le sultan est du RDPC, d'accord, je n'ai aucun problème avec ça. Mais tant que nous sommes dans l'espace public, je me réserve tout le droit de dire ma part de vérité. Dans une société libre. Vous comprenez? Sans être inquiété ou intimidé. Parce qu'un homme libre n'est pas inquiété ou intimidé par rapport à ce qu'il dit. Dans l'absolu, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Vous pouvez m'attaquer comme vous voulez. Faites vos représailles. Balancez vos menaces de mort. L'Aziz Charé est indifférent par rapport à cela. Parce que je crois en la liberté de la manière la plus absolue. Même si c'est une fiction pour vous. La liberté, c'est une liberté pour moi. Je vis ici depuis 16 ans aux États-Unis. Je n'ai jamais été interpellé par un seul policier de toute ma vie. Ça veut dire que je respecte d'abord la loi. Je sais de quoi je parle. Donc si vous vous apprêtez au Cameroun pour m'attendre, pour me tuer, je vous donne beaucoup de courage. Mais cela ne va pas impacter dans mon comportement, dans mon discours, parce que mon discours est basé sur la sincérité. Il est basé sur les faits, sur la vérité. Je ne suis pas dans la fiction. Regardez la communauté Bamoun. Vous n'avez pas pitié des Bamoun? Est-ce que nous avons les hôpitaux? Est-ce que nous avons les routes bitumées? Est-ce que nous avons l'électricité? Est-ce que nous avons l'eau potable? Au lieu qu'on se batte pour résoudre ces problèmes, nous sommes en train de vouloir nous entretuer parce que les gens ont appelé notre sultan son fils. Est-ce que cela nous fait honneur? Non. Et vous pensez que c'est le seul problème que nous avons dans le Noun? Si vous pensez que c'est ça le seul problème, vous vous êtes trompé. À Bangouren, nous sommes mélangés là-bas. À Bamenya, nous sommes mélangés là-bas. À Maba, nous sommes mélangés là-bas. À Koptamo, nous sommes mélangés là-bas. Même à Fumot, nous sommes mélangés là-bas. Si vous allez même à Jimon, nous sommes mélangés là-bas. À Koutaba, les anglophones sont rentrés là-bas dans la crise anglophone. Ça veut dire que ceux qui pensent que le département du Noun appartient exclusivement au Bamou, vous vous trompez. À Tayandila, il y a les Bororo là-bas. Nous vivons avec eux. N'est-ce pas? Et à Mateben, nous avons les Aoussa.
Voilà la réalité du département du Nord. N'est-ce pas? Qui reconnaît un chef supérieur de premier degré qui est le sultan. Mais est-ce que cela veut dire qu'il est le sultan de toutes ces communautés que je viens de vous exposer là? Si le sultan va à Fumbot, il va trouver nos frères Bamileke là-bas. Il n'est pas le sultan des Bamileke, vous reconnaissez ça avec moi. Il ne peut pas, donc, impacter dans leur conscience sur le plan purement traditionnel. Ils vont avoir de la révérence pour lui, ils vont avoir du respect pour lui, mais il n'est pas, n'est-ce pas, le directeur de leur conscience sur le plan purement traditionnel. C'est ça la vérité. Il n'est pas le roi de tous les Camerounais. Il n'est pas le roi de tous les Camerounais. Maintenant, vous voulez faire une exception que non, ce n'est pas le chef de réforme, c'est plutôt un vulgaire monsieur comme ça, qui n'est même pas chef ceci, cela. Oui, je vous concède cela. Mais est-ce qu'il mérite ce que vous lui avez fait? La réponse, c'est non. Parce que la loi ne vous autorise pas de vous comporter ainsi. Même si c'était un vulgaire fou qui se serait levé pour se comporter comme ça, le traitement que vous lui avez infligé est contraire aux valeurs républicaines. Voilà le grief. Ce n'est pas une question du chef de réforme ou bien de n'importe quel vulgaire chef d'Etika, non. C'est l'acte qui a été posé quand ce monsieur a prononcé son discours. C'est tout. Sinon, vous êtes dans vos droits de faire des réclamations en utilisant les recours administratifs qui respectent, n'est-ce pas, la loi. Vous pouvez porter plainte au tribunal administratif et on rétablit le sultan dans ses droits, sans toutefois violenter personne. Voilà comment on agit dans une société civilisée. Et ce n'est pas sorcier. Mais comme les gens sont arrogants, comme les gens sont zélés, ils pensent que juste parce que vous avez les muscles là, vous pouvez l'utiliser n'importe où sans aucune conséquence. Je vous rappelle que les gens sont en prison pour s'être comportés ainsi. Vous comprenez? Donc, mes frères, utilisons toujours de notre bon sens. Ayons toujours de la retenue, quelle que soit notre révolte. Moi-même, je suis humain. Il y a des moments où je me fâche là et j'insulte les gens parce que je suis humain. Est-ce que ça veut dire que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Moi, je suis un intellectuel, je ne peux pas être fier de me placer sur Facebook pour insulter les gens. C'est scandaleux, c'est honteux. C'est déjà la violence verbale. Nous commettons toutes ces erreurs-là. Mais nous ne devons pas approuver moralement cela. Oui. Mais quand on insulte votre parent, quand on insulte, ça peut vous mettre dans les mois, dans tous ces états-là. Mais lorsque vous revenez à la raison, condamnez ce genre de comportement. Moi, je suis témoin de ce que je vous dis. J'ai souvent insulté les gens pendant 4 ans. Mais en janvier, là, j'ai décrété que je ne vais plus insulter les gens. Mais je vais répondre aux gens. Parce qu'un intellectuel a d'autres moyens, d'autres recours intellectuels pour répondre aux gens. Il peut exclure volontairement l'insulte. Aussi simple que cela. C'est très facile. Ça fait plus d'1 heure que je suis en train de vous développer mes arguments. Je ne suis pas en train de lire ça dans un livre parce que j'ai des choses à dire. Des choses qui sont cohérentes. Je ne suis pas un fou. Vous comprenez? Il n'y a pas de fous qui enseignent à l'université. Aucun fou. Prenez tous les fous au Cameroun pour qu'ils viennent parler comme moi. Ils n'auront pas de cohérence. Ils ne vont même pas comprendre de quoi ils parlent. Donc quand vous vous placez dans vos champs pour taxer des gens des fous, parce qu'ils vous disent des vérités que vous ne voulez pas accepter là, c'est vous qui avez des problèmes. Si vous avez des problèmes avec certaines vérités, moi je n'en ai pas. Pas du tout. Nous avons assisté à une situation en Djimam, où le sous-préfet de Djimam fait l'accident, quelqu'un prend son téléphone pour accuser le maire de Djimam qu'il a attenté à la vie du sous-préfet alors qu'il n'était pas témoin de l'accident. Le sous-préfet a tenté de faire un dépassement dans un convoi qui a conduit à l'accident. On n'a même pas regardé ça. Quel permis de conduire vous autorise à faire un dépassement dans un convoi? Ça n'existe pas. Mais quelqu'un a trouvé que voilà, les militants de l'UDC sont tous des criminels. Il en veut pour preuve le comportement du maire qui a voulu assassiner le sous-préfet. Ça, c'est la diffamation. Et ça peut conduire en prison.
L'autre incident, le ministre organise une visite officielle en Jimam. Les membres de l'élite Bamoun se retrouvent là-bas, alors qu'ils n'ont même pas préparé sa venue, et décident d'improviser un discours dans des projets où ils n'ont pas été associés. Le maire dit non, vous n'allez faire aucun discours ici. Voilà les sources des tensions au sein de la communauté Bamoun, des luttes politiques, les luttes de positionnement, l'imposture où des gens fabriquent comme ça dans le vide ceux qui ne représentent même pas le peuple pour qu'ils soient élevés au rang d'élite pour dire du n'importe quoi. Et ça crée la violence verbale. Ça crée des situations embarrassantes pour toute la communauté Bamoun. Vous avez vécu d'autres situations. Le jour des élections, Madame le maire est agressée dans un bureau de vote publiquement. Il y a les vidéos qui circulent. Les mêmes qui l'ont agressée sont allés à Koupa, on les a tués là-bas. Ils sont rentrés dans une bagarre là-bas et ils sont morts, 2 au moins. On ramène leur corps au palais, on ne fait même pas l'autopsie et après on vient m'accuser. Moi, je vis aux États-Unis que je suis responsable de leur mort. Vous pensez que vous me faites du mal? Mais soyons sérieux. Dans un pays qui a le droit de se balader le jour des élections avec un laissez-passer signé par le préfet de Fumba, avec des armes dans la voiture. Vous organisez une milice pour aller martyriser les gens dans les bureaux de vote. Quand les gens ripostent et ils meurent, c'est l'Agence Charité à l'origine de tout ça. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Si moi je vous traduis au tribunal pour diffamation, vous allez justifier que j'ai commandité des assassinats à l'intérieur de votre communauté? Vous êtes en Magba, les gens se lèvent, ils agressent quelqu'un en public. Les vidéos circulent. Mais vous trouvez que personne n'a le droit de condamner cela. Vous allez venir m'insulter que il est en train d'attaquer le roi, il est en train d'attaquer la communauté Bamoun, il n'est pas un vrai Bamoun. Vous placez les faux Bamoun où? Vous avez l'entonnoir où on tue les faux Bamoun? Vous êtes sérieux là? Donc dans votre registre ordurier là, il y a des faux Bamoun et les vrais. Mon père est Bamoun, ma mère est Bamoun. Il faut quoi pour être un vrai Bamoun? Mais vous êtes quand même très content de prendre des Bamoun qui sont des parents mixtes et qui racontent des sottises sur l'historiographie du peuple Bamoun et qui n'en savent pratiquement rien. C'est eux que vous voulez imposer en public pour qu'ils parlent au nom de la communauté Bamoun. Quand ils vont dans toutes les directions là et qu'on se met à vous insulter là, vous n'êtes pas embarrassé par rapport à ça? Je n'ai pas besoin d'être un bon Bamoun ou un faux Bamoun, ça ne m'intéresse pas. Je suis Camerounais. Là, c'est une affaire privée. Et il n'y a aucun Bamoun au sein de la communauté Bamoun qui va me faire cesser d'être Bamoun. Je suis Bamoun. Je parle bien la langue Bamoun. Mes parents vivent dans le Noun. Vous comprenez? Même si je prends la nationalité de Mars, ou bien des États-Unis, d'Allemagne, de n'importe quel, tant que je suis né à Fumban, je suis Bamoun. Je vais parler Bamoun. On va dire qu'il est Bamoun américain. Vous comprenez? Donc, ne venez pas avec votre mentalité identitaire, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Depuis que cette histoire a déclenché là, j'ai passé toute la nuit blanche parce que je m'inquiète pour ce qui peut arriver. L'intellectuel regarde la suite de ce que vous avez fait. On peut tuer des Bamoun dans ce qui s'est passé là, dans l'incident là. Il faut donc intervenir énergiquement et rapidement comme je le fais là, pour apaiser les tensions. C'est ce que je fais, mais je suis la tête de Turc qu'il faut assassiner, qu'il faut abattre, qu'il faut pendre. Parce que je ne suis pas loyal à la communauté Bamoun. Je suis le traître chez les Bamoun. Je suis un faux Bamoun. Parce qu'il faut applaudir le sultan. Je ne suis pas ce genre de Bamoun. Le sultan que vous voyez là, il me connaît. Quand il est venu aux États-Unis, je l'ai reçu à l'aéroport. On a passé la nuit dans la même maison. Je l'ai accompagné à l'université. Donc vous pouvez raconter toute votre sorcellerie, ça ne m'intéresse pas. Quand sa maman est venue ici aux États-Unis, j'ai reçu sa maman. J'ai fait un discours devant sa maman pour glorifier son père. C'est ça un faux Bamoun? Je ne cherche pas de distinctions chez les Bamoun. Mais je suis un homme honnête et intègre. Si j'ai des choses à vous dire, je vous le dis
point blanc, direct, en public. Mais en même temps, je suis un fervent militant de l'UDC. Sur le terrain politique, là, vous allez me croiser. Supportez votre RDPC, je n'ai aucun problème. Mais sachez que à chaque fois que vous allez faire vos dérapages là, vous aurez une réponse musclée venant de moi. Je vais vous tenir en respect. Parce que je suis un homme qui s'assume. J'ai des convictions. Je ne commande pas la validité. Votre élite là, je n'ai aucun problème avec les membres de l'élite Bamoun. Mais tant qu'ils ne vont pas être responsables là, ils vont me croiser sur leur chemin. Qu'ils militent au RDPC pour attendre les nominations du gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai aucun problème avec eux. Ministres, délégués, tout ce que vous voulez là. S'ils peuvent transformer le département du Nord en Dubaï là, bravo, merci. Mais cessez de narguer les gens. Ils sont tous ce que vous êtes en train d'imaginer là. Mais le Noun est pauvre. C'est ça la réalité. S'ils étaient aussi hyper puissants là, c'est que nous ne sommes pas pauvres dans le Noun. C'est qu'il y a des universités dans le Noun, c'est qu'il y a des hôpitaux là-bas. Il n'y en a pas. Donc nous devons avoir honte de cette réalité-là qui s'est imposée à nous. Ne cherchons pas à narguer les gens, à émasculer les gens, tout simplement parce que nous sommes des Bamouns. Ça n'a aucun sens. Nous sommes des Camerounais. Réclamons nos droits au Cameroun. Réclamons la place qui nous revient au Cameroun. Oui, nous devons faire des revendications collectives qui protègent l'intérêt général de toute la communauté Bamoun et de tous les Camerounais. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Les gens ne doivent pas se mettre en embuscade et donner l'impression qu'ils sont les super Bamoun. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Ils sont ridicules et rétrogrades. Et j'ai pitié d'eux. Parce que je ne vais pas m'intéresser à leurs histoires. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, n'est-ce pas, c'est la paix, c'est la santé des Bamoun, c'est leur santé économique, ainsi de suite, c'est leur sécurité. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui est l'intérêt général. Voilà pourquoi j'ai pris la parole aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Mais vous n'allez vous placer nulle part pour essayer de vous attaquer à ma formation. Pour essayer de m'attaquer, n'est-ce pas, dans mon niveau intellectuel. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez même pas des ressources. Vous n'êtes pas cultivé, suffisamment cultivé pour faire cela. Parce que même sur ce terrain-là, ceux qui vont s'aventurer là, je vais les détruire. Sur le plan purement intellectuel. Si vous avez des meilleurs intellectuels parmi les Bamouns, c'est le moment qu'ils sortent pour s'exprimer comme moi. Ça ne vaut pas la peine d'attendre que je vienne parler en public là pour venir me répondre. Ne me répondez pas. Répondez aux Camerounais. Répondez aux Tika. Répondez aux Boulou. Répondez à toutes les communautés au Cameroun parce que vous êtes des citoyens. Vous avez le droit à la critique. Vous avez le droit d'exercer votre citoyenneté en tant que Camerounais. La Constitution prévoit cela. La Constitution du Cameroun protège votre liberté d'expression. Protège votre minorité au Cameroun. Et protège la minorité des Tika dans le département du Nord. C'est ça qui est l'ironie. Comment pouvez-vous plaindre de la marginalisation au sein du conseil régional et aller persécuter les Tika à Magba? Ça a un sens pour vous? Vous pensez que je vais me lever comme ça, me plaindre au conseil régional et aller vous applaudir à Magba parce que vous êtes en train de martyriser les gens là-bas? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si vous pensez que vous êtes des super Bamoun, bravo. Mais sachez que vous allez être broyés, n'est-ce pas, par les institutions du Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Si vous doutez de ce que je dis, regardez seulement ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et faites-vous une idée de ce qui peut vous arriver alors que vous n'avez pas les armes. Eux, ils ont les armes. Nos frères anglophones ont déjà les armes. Mais regardez ce qui se passe là-bas. Les villages sont brûlés, des gens sont tués, des massacres sont là-bas. On enlève les gens tous les jours. Ce n'est pas le sort que je veux au Bamoun, au Cameroun. Non. Il vaut mieux éviter cela. Et nous ne pouvons éviter cela que si nous avons le courage et la témérité de dire la vérité. D'abord aux nôtres, avant d'avertir les autres qui ne nous comprennent pas. Ce sont les Bamouns qui doivent exposer leurs problèmes en public. Nous vivons la pauvreté la plus humiliante dans notre pays. C'est ça que nous devons poser comme problème sur la place publique. N'ayons pas la fine bouche.
Le sultanat Bamou n'a pas de budget pour faire des routes bitumées à Foumban, pour construire des universités à Foumban, pour construire des hôpitaux à Foumban, pour construire des écoles à Foumban. Ça n'existe pas. Vous aimez votre tradition? D'accord, je n'ai aucun problème. Mais en retour, là, après avoir aimé votre tradition, vous allez manger la tradition? Vous allez payer la scolarité de vos enfants avec la tradition? Mais soyons sérieux. Il y a un budget à Yaoundé de plus de 6 000 milliards chaque année qu'on dépense dans ce que je viens de citer là. La tradition d'aucune communauté au Cameroun ne peut pas sortir cette communauté de la misère ambiante que je dénonce là. Ayons la lucidité et le discernement pour choisir nos combats. Sortons de ce genre de comportement. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas responsable. Ça ne peut pas profiter à la communauté Bamoun. Ça ne peut pas profiter au Cameroun. Ayons le courage de toujours dire la vérité aux nôtres. Vous comprenez? Oui, je préfère d'être détesté par les Bamoun parce que je leur dis la vérité. La vérité, elle peut être amère, mais c'est elle qui sauve la paix. C'est ça la vérité. Je ne vais pas faire la fine bouche. Hein? Les Bamouns sont ceci, les Bamouns sont cela. Et après, ils partent dormir sans manger. Ça, c'est vous aider? Mais non. Bien au contraire. Je peux vous dire que envoyez vos enfants à l'école. Trouvons des moyens pour payer la scolarité des enfants orphelins dans le Noun. Organisons des associations pour protéger, n'est-ce pas, nos étudiants. Organisons des associations pour aider les jeunes filles à se former. Voilà. Nous pouvons faire ça ensemble. Mais n'allez pas vous asseoir dans votre chambre. Hein? Il aide les Bamouns avec quoi? Il ne fait que bavarder. Viens construire le Noun. Je suis le président du Cameroun? Non, non, non. Même le président du Cameroun, est-ce qu'il a construit sa minima? Non. Tous vos ministres là, ils sont passés par tous les postes. Ils ont construit le Noun? Pas du tout. Alors, vous voulez quoi? Nous sommes dans la décentralisation. Vous ne voulez pas profiter des atouts de la décentralisation et vous vous cachez dans vos chambres pour balancer des insultes contre tout le monde. C'est comme ça que vous allez construire le Noun? Non. Il fallait qu'une personne vous en parle. Et je vais vous en parler. Avec une brutalité déconcertante qui devrait même vous traumatiser. Peut-être ainsi vous allez vous réveiller. Mais vous voulez quoi à la fin? On se plaint du gouvernement et on se plaint encore de ce genre de comportement au quartier. Mais soyons sérieux. Le Cameroun va mal. Si vous déclenchez une guerre civile, là, il n'y aura même pas l'armée pour intervenir. Vous allez mourir comme les poulets. Quand je vois déjà les machettes sortir, là, vous pensez que ça ne peut pas créer des problèmes? Le Rwanda, là, plus d'1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes sont mortes là-bas. À cause des machettes. Personne n'a le monopole de la violence. Hein. Si vous sortez comme King Kong avec la machette là, pour dire que vous allez tuer des gens là, attendez les représailles, hein, parce que vous allez tuer des gens qui appartiennent à des familles. Vous comprenez? Et ces familles vont se réveiller contre vous. Et vous aurez toute l'anarchie que vous ne voulez pas. Et lorsqu'on vous avertit de cela, on est des gens à abattre. On est des mauvais Bamoun. Il y a quoi de mal à retenir les gens que nous devons faire attention, la violence n'est pas bien. Il y a quoi de mal là? Qu'est-ce qu'il y a de criminel dans le discours que je viens de vous donner? Pour mériter toutes les persécutions que des voyous essayent de balancer contre moi. Je ne peux pas supporter ça. Ce qui s'est passé à Magba, c'est très grave. C'est inadmissible. C'est intolérable. On ne peut pas approuver l'intolérance. On ne peut pas excuser ça. Vous avez humilié quelqu'un en public. C'est pas sérieux, c'est pas bien. Chacun a droit à la dignité humaine. De la même façon, le sultan de Bamoun mérite d'être respecté dans son rang, dans sa dignité. De la même façon, le chef traditionnel des Tika à Magba mérite les mêmes égards. Aussi simple, ça c'est une position d'équité. Mettez-vous à la place des Tikars aujourd'hui qui ont subi tout ce que nous avons vu là. Est-ce qu'ils sont contents envers leur frère Bamoun? Non. Qui a causé ça? Qui peut réparer ça? Et vous voulez que je vous enjoigne mes motions de félicitations? Non, vous ne méritez pas d'être félicité.
Vous avez merdé à Maba. Et je condamne cela de la manière la plus ferme, sans ambiguïté aucune. Moi, je suis direct dans ma parole. Je ne fais pas dans la langue de bois. J'ai cette particularité d'être clair dans ce que je dis. Si je ne suis pas content, je ne suis pas content. Je vous dis exactement ce que je pense. Je ne veux pas être hypocrite. Je serais mal vu parce que j'ai dit tout ce que j'ai dit là. Mais ça vaut le coup pour réveiller les gens. C'est comme ça. Un intellectuel, c'est la lumière. Je ne veux pas un intellectuel qui s'accommode au système pour applaudir toutes les bêtises qu'on ne peut pas supporter sur la place publique. Je ne veux pas être ce genre d'intellectuel. Sinon, mon éducation n'aura servi à rien. À rien. Oui. Si nous tous, collectivement au Cameroun, on se comportait ainsi là, c'est qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. C'est qu'il n'y a pas une affaire de « Oh, le Douala a fait ceci, oh, le Bamoun a fait cela, oh, le Bamileke ceci, oh, le Boule... » Oh, c'est qu'il n'y a pas ça. Si chacun dans sa communauté peut rappeler ses frères et ses sœurs à l'ordre, nous allons avancer comme une nation. Et cela va profiter à tout le monde. C'est mon souhait. Et voilà pourquoi je suis un activiste. Et je vais continuer dans cette lancée-là. Je n'ai pas besoin de vos merci. Je n'ai pas besoin de vos félicitations. C'est un problème de conscience. Le pays traverse une passe terrible. La violence est grave au pays. Comment on peut arrêter l'hémorragie? Comment on peut arrêter l'hémorragie? Apprenons à dire la vérité aux autorités. Le sultan des Bamoun est l'autorité traditionnelle. Je me dois de lui dire la vérité. Quand il fait du bien, je dois féliciter le bien qu'il a eu à faire. S'il fait l'erreur, je dois également rappeler au roi que non, ceci est dangereux, ça peut nous créer des problèmes. Et je n'ai pas besoin d'être son conseiller pour lui dire ça. À partir du moment où je suis un Bamoun, c'est suffisant. Ah oui, c'est suffisant. Je ne cherche pas les titres. Je ne cherche pas la validation. Je ne veux pas être notable, ça ne m'intéresse pas. Mais à chaque tournant là, je vais vous dire la vérité. Ah oui, je vais vous dire la vérité. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de la question. Pour me résumer, je vais vous dire ceci. Les Bamoun ont une relation de sang avec les Tikars. Que quelqu'un se lève à Maba et se pointe comme chef traditionnel Tikar et indexe notre sultan comme son fils, ce n'est pas un motif pour créer une guerre civile, les frères. Nous pouvons recadrer cette personne-là de manière la plus élégante. Ceci contribuera à apaiser les tensions, à respecter les gens dans leur dignité, et nous aurons moins de soucis. Voilà pourquoi j'ai intervenu aujourd'hui pour dire non à ce qui s'est passé à Maba. Pour dire que j'ai honte par rapport à l'acte qui a été posé en tant que Bamoun. Je ne parle pas au nom des Bamoun, je parle en tant que Bamoun indigné par rapport à ce qui s'est passé. Je n'ai pas la prétention de parler au nom de la communauté Bamoun, mais je veux que les gens comprennent que je suis un intellectuel Bamoun. Et à ce titre, je peux parler comme un intellectuel, en m'inspirant de notre histoire commune, en parlant des faits, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'incompréhension, de confusion, dans l'opinion nationale et internationale. Alors, sur ce, je ne vais pas prendre de toute votre journée. Passez une très bonne soirée. C'était le docteur Abdoulaye Lazine Charé. Merci et à très bientôt.